Merci, Monsieur le Président. Monsieur Leschevin, partir sur une belle île paradisiaque et profiter de quelques jours de détente, le tableau semble idyllique. Qui n'en rêve pas? Un groupe d'une trentaine de Carolos du troisième âge a récemment voulu s'offrir ce type de vacances sur la superbe île grecque de Kos. Pourtant, dans un article du 16 juin dernier, on apprend que leur voyage ne s'est pas déroulé comme prévu. L'hôtel ne répond pas aux normes, ils ont connu plusieurs désagréments et leur séjour a tourné en galère. Monsieur Leschevin, cette affaire étonne sur plusieurs points. En premier, le rôle de la ville. Se posant en interface, la ville valide chaque année un ensemble d'agences avec lesquelles elle travaille. En cas de demande de seniors pour un voyage, la ville se renseigne et leur présente les différentes offres. Dès lors, pouvez-vous m'indiquer sur quels critères cette liste d'agences est validée? Un accompagnateur de la ville vérifie-t-il les voyages proposés? Ensuite, on apprend que la ville a continué à travailler avec la même agence de voyage alors que plusieurs problèmes avec celle-ci par le passé s'étaient déjà déroulés. Pouvez-vous me dire pourquoi? Le deuxième point est le dédommagement envers les plaignants. Vous indiquez que vous allez demander un geste de la part de l'agence. Quand et comment les personnes lésées pourront-elles se le voir offrir? Enfin, de manière plus générale, quelle part de la population le troisième âge représente-t-elle à Charleroi? Comment sont-ils avertis des activités organisées par notre échevina, notamment le fait que Charleroi est une interface de voyage? Combien de personnes âgées sont-elles déjà passées par vos services afin de partir à l'étranger grâce à ces services? Je vous remercie. Merci, Monsieur Frère. La parole est à Monsieur Beguin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, depuis plusieurs années, effectivement, le service des aînés propose des voyages aux seniors. Les différentes agences contactées sont reprises dans une liste approuvée par délibération du collège communal et l'ensemble des agences est consulté chaque fois que le service des aînés décide de proposer un voyage à notre public. Des demandes identiques sont transmises dans ce cadre. Le choix des destinations est effectué par l'administration sur base des demandes des seniors qui sont invités à compléter un formulaire d'évaluation à la fin de chaque séjour. Les projets de destination sont alors rentrés auprès de la cellule voyage et un choix est opéré sur base de la qualité de l'hôtel, de ses infrastructures et leur adéquation avec le besoin de notre public âgé et du prix, évidemment. Il est notamment demandé des chambres au rez-de-chaussée, le plus proche possible de la réception et du restaurant, ainsi que des heures de vol décentes. Il n'y a pas d'agent ville qui accompagne, mais des personnes bénévoles qui se proposent pour encadrer les seniors et qui signent un contrat de bénévolat avec la ville. Ces personnes ont été sélectionnées par l'administration sur base d'un certain nombre de critères visant à évaluer leur capacité à accompagner des groupes de vacanciers âgés et à faire face à certaines difficultés. Quant au choix de l'hôtel choisi pour le voyage à Kos, il a été proposé par l'agence sur base des critères prévus et à une cote de 4,2 sur 5 chez le tour opérateur TUI et de 8 sur 10 dans le catalogue et coté 4 étoiles. Il y a effectivement eu un souci avec la même agence en 2017 lors d'un séjour aux Baléares. Suite à des contacts avec l'agence, le tour opérateur TUI avait indemnisé les personnes lésées. Dans le cas qui vous préoccupe, plusieurs personnes se sont présentées en nos bureaux, mais également directement à l'agence. Cette dernière en a fait part au tour opérateur TUI et nous attendons une réponse que nous espérons favorable et rapide. J'ai chargé l'administration d'être particulièrement attentive au suivi de ce dossier. En ce qui concerne la communication des voyages et excursions à nos aînés, ces derniers sont informés de l'ensemble des activités du service, activités dans les centres, dîners, goûters, expositions diverses, séjours et excursions, spectacles, via notre mensuel Charleroi Senior qui compte pas moins de 11 000 abonnés. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent environ 16% de notre population. Entre le 1er janvier 2017 et le 10 juin 2018, nous avons enregistré 777 participations, réparties sur 23 séjours à l'étranger, proposés avec un taux de satisfaction largement positif. Néanmoins, le service aidé travaille en ce moment à la mise en place d'un marché public relatif à l'organisation de voyages et excursions pour nos aînés. Cela nous devra nous permettre, à l'avenir, de nous retourner contre une agence qui ne respecterait pas les modalités prévues dans le cahier des charges. Merci, Monsieur Leschevin. Monsieur Frère. Pas de réplique, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Frère. Cela vous permet de passer